Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous. Eh bien, dites-moi, on n'a pas l'impression d'être dimanche, ce dimanche 2 février. Parce que vous avez vu le lot, alors j'aime bien, c'est des papis et des mamies qui font de la résistance, des chevaux qui se sont donnés à fond toute leur vie, donc ils sont mignons tout plein, on les aime bien. Mais on récolte ce que l'on a semé. C'est-à-dire que quand il y a le prix d'Amérique, on multiplie les classiques, les belles courses le même jour. Et malheureusement, il n'y a qu'un quintet. Et une semaine après et une semaine avant le prix de France qui s'approche doucement, entre ces deux classiques, on ne trouve pas le moyen de décaler du programme une grande course de la semaine du prix d'Amérique ou du jour du prix de France pour le positionner ici. Comment, amis du PMU, vous allez passionner les jeunes turfistes, vous allez les inciter à se mettre au jeu sur cette course-là? Je dis non, on ne peut pas se passionner sur cette course-là. Mais on les aime bien. Et donc surtout, il y en a une qui est une future maman et qui est en tête de ma sélection, qui est en forme. C'est l'une des rares qui est en forme et qui reste sur une gagne. C'est le 7 Gali de Sédinière. Eh bien, avec Alexandra Abrivard, son entraîneur est doublement représenté. Eh bien, cette future maman est en train d'écrire son carnet de balles. Et si elle veut séduire son bel étalon, elle a plutôt intérêt de lui dire « Eh, regarde, je viens de gagner 2 fois ». Bon, ça va attendrir ce bel étalon. Donc ce 7 me plaît bien. Je lui oppose quand même le cheval que j'aurais pu mettre en tête parce que ce sont les Américains, entre guillemets, les Duval d'Estaing. Le 11 Grand Roi Kaluma, même si ce n'est plus l'épiphanie, Grand Roi Kaluma va essayer, comme Napoléon, de se mettre lui-même sa couronne sur la tête parce que, quelque part, c'est dans ce peloton celui qui a de l'avenir. Et un bel avenir encore. Les autres sont, il faut le dire, je ne les critique pas, ils sont plutôt en fin de carrière. Donc ce 11 me plaît bien. Le 13, Feu de révolte, eh bien il a tapé dans l'œil à Madame Colombo. D'ailleurs ce samedi il fallait trouver en énigme Lieutenant Colombo. Eh bien ce 13, Feu de révolte, peut faire feu de tout bois avec notre ami Franck Nivard que l'on a soutenu pendant sa mise à pied. Merci de l'avoir soutenu parce que c'est quand tout va mal que ces grands bonhommes ont besoin de sentir qu'ils sont soutenus et grâce à la qualité de votre suivi et la qualité de vos commentaires, nous avons été tous très nombreux à soutenir dans l'épreuve notre ami Franck Nivard. Allez Francky, fais feu de tout bois avec ce numéro 13 pour nous porter bonheur. Je reste dans les gros numéros avec un cheval qui va tenter de justifier son nom comme il l'a fait en fin d'année. Gagneur, le numéro 15. L'entraîneur driver est confiant, moi aussi. Alors ce n'est pas un coup sûr, mais normalement, si tout va bien, il devrait être là. Après, j'ai sorti, vous le savez, je sors des favoris. Là, je viens de sortir une série de 10 favoris de la presse qui n'ont pas figuré dans le quintet, donc c'est bien pour les abonnés des pronos du cœur. Là, j'ai sorti, par exemple, Go to America, que je n'ai pas mis, pour faire entrer ce que j'appelle mes snipers à cote. Le 1, Galia Soto, me plaît bien. Le cheval déçoit, mais il ronronne, il va bien à l'entraînement, et je me dis de toute façon, il va y avoir des grosses surprises. Tout est fait pour qu'il y ait de grosses cotes ce dimanche. Donc je sors de mon jeu et j'abats mon premier sniper à 30 contre 1 selon mes confrères, le 1 Galia Soto, et je suis assez confiant. Alors c'est une prise de risque totale, mais je sens bien ce numéro 1 Galia Soto, comme vendredi soir, je sentais bien, il y avait ma petite voix, ce dada qui a fini en boulet de canon, je le sentais bien, c'était mon inspiration, et il m'a donné raison. Et bien là, je sens bien Galia Soto. Après, je mets le 8 Gump du Poncelet, parce que vous le savez, je suis un fan du film Forrest Gump, donc dès qu'il y a un Gump, je le mets. Le cheval a été sur la touche pendant pas mal de temps. Il a plusieurs courses de rentrée dans les jambes et il vient de trotter quand même assez vite en 1-11-6. Et je me dis, s'il doit se réveiller un jour, il serait temps que ça soit ce dimanche parce qu'il doit beaucoup d'avoine à son propriétaire. Donc il faut qu'il rembourse la dette.
Sinon, ça a mal tourné. Donc ce 8, je pense qu'il va se réveiller. Et puis, vous voulez un autre sniper qui va être à 20 ou 25 contre 1, c'est le 2 Granit Dufresne. Alors, lui aussi, il ne figure plus dans les 3 premiers depuis pas mal de temps. Il ne figure plus dans les 4 premiers depuis pas mal de temps. Mais son driver, Johan Le Bourgeois, lui, figure régulièrement à l'arrivée. Donc, je ferme les yeux sur le cheval et j'ouvre les yeux sur le Bourgeois. Allez, le Bourgeois, amène-nous ce cheval qui collectionne les bulles à l'arrivée pour nous faire gagner beaucoup de sous. Vous voulez un autre sniper à une cote encore plus importante, annoncé à 45 contre 1, c'est le 10 Finger des Birds qui lui aussi est tout aussi décevant. Lui aussi n'entre plus dans les 3 depuis Belle Lurette et encore moins dans les 4. Et bien là, je ferme les yeux aussi sur le cheval et sur son papier qui est catastrophique et j'ouvre les yeux sur la qualité, le talent, la régularité de David Thomas qui est aux commandes et je me dis pourquoi pas, j'espère vous avoir trouvé les bons snipers et ne me dites pas Jean-Marc vous avez oublié tel ou tel favori de la presse, non c'est voulu, j'essaye de vous trouver une arrivée un peu plus spéculative que mes confrères. Passez un bon dimanche, on m'a dit que c'était la Chandeleur, donc faites sauter les crêpes et j'ai appris aussi ce matin que c'était l'histoire des chandelles pour les récoltes, enfin on a plein de définitions de la Chandeleur, et bien que cette Chandeleur vous porte bonheur. Alors pour que ce soit une vraie Chandeleur, moi on m'avait dit petit qu'il fallait faire sauter la crêpe et avoir un louis d'or dans la main. J'avais appris ça, donc faire sauter la crêpe, il ne faut pas la faire tomber, parce que ça ne marche pas autrement. Et d'autres, une pièce dans la main et vous faites sauter la crêpe, et attention, parce que si vous faites tomber par terre, c'est pour Violette, mon petit toutou, la mascotte des pronos du cœur.